Bonjour à tous, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2021 et merci beaucoup pour tous vos beaux messages d'amour et tous vos vœux pour cette nouvelle année ainsi que toutes les personnes qui ont envoyé des dons récemment. Un grand merci à vous tous. Et comme vous avez pu constater, cette nouvelle année 2021, elle démarre vraiment sur les chapeaux de roue. On n'a même pas eu le temps en fait de digérer ce qui s'est passé pendant toute l'année 2020 où vraiment il s'est passé énormément de choses, qu'on est déjà plongé vraiment dans une énergie qui est très intense, qui est très instable, et on peut vraiment dire que du coup ça pulse dans l'énergie quoi. Alors ça va être, je pense, une vidéo de prévision énergétique un petit peu particulière du coup cette année, parce que évidemment vous savez qu'il y a énormément de choses qui se passent en ce moment, notamment tous les regards sont tournés évidemment vers les États-Unis aussi en ce moment. Ce qui va se passer, ce qui se joue aux États-Unis, évidemment, ça va avoir une influence aussi sur le reste du monde et aussi dans tout ce processus d'éveil et ce processus ascensionnel de la planète. Évidemment, ça se joue sur un certain plan, mais évidemment, comme tous les plans sont reliés, interconnectés, ça influence chaque plan. Alors, j'ai quelques messages, en tout cas pour cette année 2021, qui sont venus. Et la première image que j'ai eue pour 2021, c'est que je voyais comme une main qui tournait un bouton de volume et qui augmentait en fait le volume. Donc le volume augmentait en intensité. Donc c'est comme si en 2020 on avait allumé le son. Donc il y a eu, on a allumé que ce soit une voix ou une musique. Et en 2021 on va augmenter le volume, comme si donc ça allait monter en intensité. Mais aussi, ce que je comprends à travers cette image, c'est que comme s'il y aurait des voix qui allaient de plus en plus entendues. Je pense aussi que je vous apprends rien quand je vous dirais que ce début d'année 2021, c'est un petit peu la continuité aussi de 2020, même si on monte un petit peu d'un cran en intensité, et que je pense que la manifestation un peu plus positive, en tout cas plus tangible, elle arrivera plutôt au printemps. Et comme je vous le dis chaque année, de toute façon, pour moi, la véritable nouvelle année, elle a vraiment lieu à l'équinoxe du printemps. Donc c'est à ce moment-là, je pense que notamment au niveau de la situation, de la crise sanitaire, etc., il y a des choses qui vont un petit peu bouger. Alors en 2020, on a crevé l'abcès. Et en 2021, ce qui va se passer, c'est que ça va être la grande purge et la grande transformation. Donc en 2021, ça va être vraiment une situation de crise au niveau planétaire. Alors, c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que la crise amène la métamorphose. Et on peut vraiment parler, dans ce cas-ci, de transformation, même de transformation alchimique de la conscience du collectif qui est en train d'être transformée. Donc la transformation alchimique, c'est vraiment prendre ce qui était inconscient, l'inconscient collectif, cet inconscient collectif qui remonte progressivement à la surface et qui va être de plus en plus conscientisé. Donc ça va vraiment se passer à travers différentes vérités et révélations qui vont remonter progressivement, mais aussi toutes ces vérités et ces révélations, évidemment, elles sont en lien avec cette énorme part d'ombre qu'il y a encore dans le collectif. Et c'est intéressant du coup vraiment de comparer cette transformation à l'alchimie. D'ailleurs je crois que c'est Jung qui en parlait, il s'est intéressé notamment à certains manuscrits alchimiques où il voyait vraiment qu'il y avait un parallèle entre cette volonté de transformer la matière mais aussi avec la psychologie humaine et comment quand on transforme en fait l'inconscient en conscient, donc on conscientise en fait les parts inconscientes et les parts d'ombre, on assiste à cette même transformation intérieure. En mars dernier, j'avais publié une vidéo qui s'appelait La lumière a déjà gagné, et certains d'entre vous m'ont écrit récemment pour me dire à quel point cette vidéo les avait aidés à traverser cette année 2020 de manière plus positive, et pour certains aussi carrément à prendre conscience de certains aspects de la réalité. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est vraiment en train de vivre le dénouement de ce que je racontais dans cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous conseille peut-être vivement d'aller la regarder pour mieux comprendre aussi ce que je dis dans celle-ci. Et ce dénouement, ça va être en partie aussi un grand choc pour le collectif, comme vraiment une onde de choc. Ça va être simplement la prise de conscience que on vit depuis des lustres dans une réalité, dans un monde qui est inversé, dans un monde où les valeurs sont inversées.
Donc évidemment, c'est comme si on marchait sur la tête, et quand on va remettre les choses à l'endroit, ça va être très déstabilisant, ça va être très choquant, voire ça va être aussi traumatisant pour beaucoup de monde. Donc c'est un petit peu comparable aux états d'hypnose, hein, puisqu'on pourrait considérer qu'en fait la majorité de la population, elle est sous hypnose, elle est dans une transe hypnotique où on leur suggère en fait des informations en leur disant que c'est ça la vérité, c'est ça la vérité, c'est ça la vérité. Quand on se réveille de cette hypnose collective et qu'on se rend compte que tout ce qu'on nous a dit comme étant des vérités sont en fait des mensonges et que les vérités sont autres ou ailleurs, c'est un énorme choc. Et en tant qu'hypnothérapeute, moi qui utilise donc du coup l'hypnose à des fins positives, à des fins thérapeutiques, donc quand on vit une séance d'hypnose, on est parfois dans des états modifiés de conscience qui sont très profonds, donc on va vraiment profondément voir des choses à l'intérieur de soi. Et évidemment, quand on ressort de l'état d'hypnose et qu'on réouvre les yeux, ça nous demande un temps d'adaptation, de revenir. Parce que voilà, on était plongé dans une sorte de transe. C'est exactement ce qui va se passer du coup avec le collectif. Et c'est pour ça que nous avons, et j'en viens vraiment au message principal, je pense, de cette vidéo pour cette année 2021, c'est que nous, en tant qu'artisans de lumière, nous avons vraiment un rôle pour accompagner maintenant ce collectif dans ce grand réveil. Donc, ça veut dire que laissons un petit peu aussi de côté ce côté, alors je sais très bien, puisque moi aussi je suis là-dedans, ça fait 15 ans que je suis, entre guillemets, réveillée par rapport à toutes ces réalités, et quand on vit comme ça, de manière un petit peu parallèle par rapport au monde, on a qu'une seule envie, on a qu'une seule hâte, c'est que les autres se réveillent à tout prix, et il y a toujours un petit peu aussi notre part d'ego qui va nous dire « Ah bah tu vois, j'avais raison ». Donc c'est ça auquel il faut faire, je pense, un petit peu attention en ce moment. C'est pas rentrer, on va dire, dans ce jeu d'ego, de se dire bah oui, j'avais raison, tu vois, j'avais raison pendant tout ce temps et toi t'avais tort. C'est vraiment plus d'être dans cette forme de compassion, d'empathie et d'accompagnement des humains dans ce réveil qu'ils vont du coup aussi expérimenter maintenant. Et donc ce nettoyage planétaire, il va évidemment avoir lieu à travers des choses concrètes comme des procès, des arrestations, le fait qu'il va y avoir aussi tout un reset financier, mais du coup pas un reset financier du côté négatif, mais vraiment du côté positif. Ça va être la fin de l'argent-dette, ça va être la fin de l'esclavage des êtres humains sur cette terre. Et comme je le répète aussi chaque année, c'est dans cette période de transition, pour moi, au niveau financier, les valeurs vraiment sûres, sur lesquelles il faut vraiment miser, c'est tout ce qui est matériel, donc les métaux précieux, l'immobilier et la terre. Je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos prévisions énergétiques des années précédentes que pour moi, les crypto-monnaies, ça n'est pas forcément la meilleure chose. C'est pas forcément la meilleure option. Moi, personnellement, j'y crois qu'à moitié. Oui, ça a une utilité peut-être. Oui, ça peut avoir une utilité dans cette transition, mais je ne miserais, personnellement, moi, je ne mise pas là-dessus. Donc, ce qu'il y a aussi en 2021 par rapport à nous, les artisans de lumière, c'est que si on n'est pas bien et si on n'est pas à notre place au niveau professionnel, je pense qu'on va être vraiment amené maintenant à faire concrètement des changements. Ce qui veut pas forcément dire, parce que là il y a aussi parfois des personnes qui confondent un petit peu ça avec le fait que si je suis un artisan de lumière, je dois forcément travailler dans le domaine de la spiritualité ou du développement personnel ou du coaching, etc. C'est pas forcément le cas. Ça peut être plein de métiers différents dans plein de sphères différentes. Mais ce qui compte, c'est vraiment de se sentir à sa place, donc vraiment dans ce qu'on va pouvoir émaner dans le domaine dans lequel on travaille. Donc c'est pas exactement la même chose que de forcément avoir un métier qui est en lien avec le spirituel ou le développement personnel. Comme je vous disais, cette importance en fait d'être vraiment accompagné en fait ces personnes qui vont s'éveiller, ça passe aussi par le fait de simplement respecter le libre arbitre de chacun. C'est-à-dire qu'on peut évidemment transmettre des informations, on peut semer des graines, mais après ça appartient vraiment à la personne de faire grandir ces graines, de les faire pousser en elles-mêmes et peut-être même d'aller voir un petit peu plus loin. Moi j'ai déjà ces dernières années eu affaire à des personnes par exemple où à un moment donné j'ai senti que oui il y avait un truc qui les impactait et bam, il y a quelque chose qui s'est réveillé en eux. Et puis finalement, il y a eu une forme de rétropédalage, de retour en arrière,
parce que trop peur en fait d'aller voir plus loin, ou simplement par conformisme, trop peur d'être différent du groupe, parce que ça c'est aussi une notion qui empêche beaucoup de gens en fait de se réveiller, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est tellement ancré dans l'inconscient collectif, ça au niveau de la survie de l'être humain, que pour survivre il faut faire partie de la tribu, du groupe. Si j'ai des opinions, des idées qui sont différentes de ceux du groupe, je vais être du coup mis à l'écart et du coup je risque de mourir parce que je serai isolée. Et je sais très bien que c'est très difficile parfois quand on a affaire par exemple à notre propre entourage, notre propre famille même, et Dieu sait que j'en ai entendu plein d'exemples comme ça, de gens qui se sont réveillés et qui tout d'un coup sont rejetés par leur famille parce qu'on les traite de complotistes, et qui du coup se retrouvent isolés, qui connaissent pas forcément des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Et évidemment, ça crée vraiment beaucoup de désarroi et de tristesse, et c'est parfaitement normal. Donc si vous êtes dans ce cas-là, tout ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'essayer le plus possible de faire des rencontres de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, que ce soit à travers des stages, que ce soit à travers des groupes de partage, enfin des choses comme ça qui font que vous pouvez vraiment vous sentir en lien avec les autres, et que c'est vraiment pas une bonne idée de rester isolé, surtout en ce moment. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai créé donc ce groupe sur Telegram, hein, c'est pour que les gens puissent échanger, partager sur tous ces sujets-là, surtout si vous vous sentez un peu seul. Donc n'hésitez pas à aller voir, tous les liens sont en barre d'infos. Et comme vous le savez, il y a aussi beaucoup de remue-ménage sur les réseaux sociaux en ce moment, donc on sait plus où donner de la tête. Ce que je sens en tout cas, c'est qu'en ce moment, il y a besoin vraiment de diversifier ces plateformes le temps que ça se stabilise. Donc le premier conseil que je vous donne, c'est quand même de vous inscrire à la newsletter sur mon site internet, parce que ça c'est le moyen le plus direct de rester en contact avec moi. Mais j'ai aussi Telegram et VK, vous trouverez tous les liens en barre d'infos. Donc malgré ce clivage qu'on va pouvoir ressentir en 2021, c'est vraiment important de pas trop s'identifier à celui qui veut à tout prix avoir raison et celui qui veut imposer sa vérité aux autres. Et d'un point de vue objectif, en fait, tout le monde a raison. Parce que, par exemple, si on imagine qu'on plonge quelqu'un dans une pièce qui est totalement noire, où il y a plusieurs objets dans la pièce, et qu'il y a seulement un spot de lumière qui va éclairer un seul des objets, donc du coup la personne va être témoin de l'existence de cet objet, et on peut lui dire, mais tu sais, il y a plein d'autres objets dans cette pièce, et si tu allumes les autres interrupteurs des lumières, tu vas pouvoir prendre conscience qu'il y a l'existence de tous ces autres objets. Mais ça appartient à la personne elle-même, à l'observateur lui-même, de faire le choix d'allumer les autres interrupteurs et éventuellement prendre conscience que il y avait un deuxième objet, puis un troisième, puis un quatrième, etc. Et peut-être même qu'il peut faire le choix d'allumer une grande lumière dans la pièce et du coup il a une vision globale sur l'entièreté de la pièce, l'entièreté de toutes les réalités qui existent, qui est en fait le point de vue, on va dire, supérieur aussi, de l'âme. Mais ça n'appartient que à l'observateur de faire ce choix-là. Donc, de son point de vue, s'il ne voit qu'une seule lumière allumée qui éclaire un seul objet, pour lui, sa réalité, elle est seulement focalisée sur cet objet. Et après, ça lui appartient de vouloir voir qu'il y a effectivement d'autres objets dans la pièce. Donc on peut pas forcer les choses, on peut seulement respecter le libre arbitre de chacun, respecter aussi le rythme de chacun dans son évolution, dans son processus, et on peut simplement accompagner. Et évidemment, quand je dis accompagner, c'est pas non plus la notion de se sacrifier pour, parce qu'on peut aussi être dans des cas où on va carrément s'épuiser énergétiquement à essayer de, à tout prix, aider l'autre ou convaincre l'autre, etc. Un autre message concernant 2021, mais évidemment ça va au-delà de 2021, mais c'est vraiment de retrouver en fait cet aspect créatif et de créativité, parce que nous sommes tous des artistes, nous sommes tous des créateurs, la source nous a créés comme en tant que tels, nous sommes vraiment ces créateurs, ces artistes quelque part, et on est tous uniques dans notre fréquence, dans notre vibration, et tout ce qu'on va mettre au monde est du coup aussi unique. Et qu'on le veuille ou non, dans notre quotidien, tous les jours, on crée quelque chose. Donc c'est quelque part aussi prendre conscience que un artiste, qu'est-ce qu'il fait ? Un artiste, il reçoit l'inspiration. Donc il reçoit l'inspiration à travers une étincelle, une idée
quelque chose qui vient vraiment le stimuler énergétiquement aussi, qui vient le stimuler pour ensuite passer à l'action et vraiment faire descendre cette inspiration dans la matière. Donc par exemple, un peintre va avoir peut-être une image en tête de ce qu'il a envie de peindre et ça va lui donner l'impulse de se mettre devant la toile et de prendre ses pinceaux et de commencer à peindre. Un musicien, il va peut-être entendre une mélodie et il va avoir l'impulse tout d'un coup de composer un chant, de composer un morceau de musique. Un écrivain, il va avoir l'impulse d'une idée de ce qu'il a envie d'écrire et tout d'un coup il va se mettre à écrire et puis tous les mots vont couler naturellement en fait sur le papier ou sur l'ordinateur. Et donc c'est vraiment intéressant aussi de voir que ça, donc tout ce toute l'inspiration qu'on peut avoir et les créations aussi qu'on met au monde sont aussi en lien avec la nouvelle Terre. Parce que quelque part on reçoit l'inspiration de cette nouvelle Terre et ensuite on la co-crée tous ensemble, on la mène dans la matière à travers nos créations qui sont toutes du coup différentes et uniques et chacun apporte son unicité à cette création globale. Donc j'avais l'image vraiment d'un très beau livre, un grand livre lumineux qui s'ouvrait et j'entendais vraiment ce message « Écris le livre de ta vie ». Et nous avons donc du coup tous vraiment cette invitation à écrire le livre de notre vie et en écrivant chacun son livre, évidemment comme on est tous en lien, eh bien on est en train de co-créer, de co-écrire cette histoire qui nous mène vraiment vers cette nouvelle terre qu'on a envie de manifester tous ensemble. Et une dernière chose, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le collectif actuellement, c'est très frénétique. Parfois on peut aussi se sentir impuissant par rapport à ce qui se passe, toutes les infos par-ci, par-là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, quelle est la source, etc. Il y a un outil qui est vraiment très puissant, sur lequel on a du contrôle du coup en tant qu'artisan de lumière. Cet outil s'appelle la prière et la méditation. Donc on peut mélanger les deux, hein, méditation, prière, ça peut être juste la prière, ça peut être juste la méditation, ça peut être les deux mélangés, peu importe. Mais en tout cas, ce que je peux vous conseiller en ce moment, c'est de vraiment prendre au moins un temps chaque jour pour revenir vers vous, pour revenir à votre respiration, revenir à votre corps aussi, parce que votre corps, il est vraiment en train de se transformer en même temps. Et parfois, il peut y avoir des choses difficiles au niveau du corps physique. Vraiment de s'ancrer dans son corps, de revenir à sa respiration et de revenir dans un état méditatif de pleine conscience. Et si vous en ressentez l'appel, évidemment, vous pouvez aussi prier. Donc prier la source, prier la déesse, le dieu, l'univers, le cosmos, la terre, peu importe ce que vous priez, enfin en fonction de vos croyances. Mais je vous assure que la prière, c'est quelque chose de très très puissant et c'est pas juste réservé aux vieilles grand-mères religieuses. Hein. Donc c'est un outil très puissant dont on peut se servir et qui est très important, je pense, en ce moment, vraiment de mettre en place dans son quotidien. Et en plus, la prière, ça peut être aussi des prières de gratitude, par exemple. Hein. Donc les prières de gratitude, c'est des choses qui génèrent de l'énergie positive dans notre quotidien aussi. Donc n'hésitez pas vraiment à utiliser ces outils, c'est vraiment très important en ce moment. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et simplement un dernier petit mot concernant les stages 2021. Donc vous avez toutes les nouvelles dates qui sont en ligne sur le site qui s'affichent. Il reste encore quelques places pour les stages, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour que nous puissions partager tous ensemble des super moments comme on le fait chaque année. Donc on est vraiment super contente de pouvoir vous accueillir aussi pour cette nouvelle année 2021. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Satnam.